L'employabilité des jeunes diplômés est une problématique assez urgente au Sénégal, surtout dans un marché du travail aussi sélectif. Pour que les jeunes étudiants fraîchement diplômés puissent trouver un travail, il faut plus qu'une volonté d'intégrer le marché. Il faut des compétences avérées. Grâce au numérique, des solutions sont possibles. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, il croit que le moment est venu d'intégrer le digital et ses opportunités dans les formations des étudiants pour mieux les préparer aux réalités des entreprises. Néanmoins, les entreprises doivent aussi jouer leur partition. Dr Abdourahmane Diouf. Le Sénégal est un tournant décisif dans sa trajectoire de développement. Notre jeunesse, qui représente la majorité de notre population, est l'atout le plus précieux de notre nation. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait du capital humain de qualité et de l'équité sociale l'un des actes majeurs de notre nouveau référentiel de développement, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Pour une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Ainsi, nonobstant les nombreux défis, notamment le taux de chômage et l'adéquation formation-emploi, en particulier parmi les diplômés de l'enseignement supérieur, le diagnostic que j'ai posé dès ma prise de fonction dans l'identification des goulots d'étranglement nous permettra, dans un futur proche, de réorganiser les curricula et dialoguer davantage avec le monde de l'industrie et des entreprises. Mesdames et messieurs, nous sommes d'accord que dans ce contexte, l'employabilité et la transformation numérique ne sont pas seulement des concepts, mais des impératifs catégoriques. Je suis confiant que nos établissements d'enseignement supérieur sont en mesure de former des citoyens capables de répondre aux exigences d'un monde où les compétences numériques, l'innovation et la flexibilité professionnelle sont devenus essentiels. Mais pour cela, je suis conscient qu'il nous faudra élever le niveau de leurs compétences par le renforcement de capacités, l'équipement et le benchmarking. Je suis très rassuré de constater que l'objectif de cette table ronde s'inscrit autour des deux directions suivantes. Le partage d'expertise et des bonnes pratiques à travers les contributions de la Banque mondiale, de la Société financière internationale et des différents établissements d'enseignement supérieur. À ce titre, nous avons l'opportunité d'identifier les leviers qui permettront d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, en insistant notamment pour notre part sur la validation par les acquis. Des recommandations concrètes pour le futur sont aussi attendues. À ce niveau, les discussions d'aujourd'hui doivent déboucher sur des orientations pratiques, concrètes, adaptées à notre contexte national pour renforcer l'employabilité des jeunes et promouvoir l'intégration du numérique dans nos institutions. Dans cette optique, notre ambition est de renforcer les programmes d'enseignement pour qu'ils intègrent des compétences pratiques et numériques directement en phase avec les besoins exprimés par le marché du travail. Encourager les partenariats publics-privés pour multiplier les opportunités de stage, d'apprentissage et d'emploi pour nos chers étudiants. Développer des politiques digitales de nos universités pour améliorer l'accès à des ressources numériques à travers diverses plateformes. Suivre les diplômés avec l'instauration d'un suivi minutieux de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Mesdames et messieurs, pour que cette vision devienne réalité, il nous faut l'engagement de toutes et de tous. À l'endroit des universités et écoles supérieures et nos instituts, vous avez la possibilité de réformer vos programmes pour qu'ils soient plus alignés avec les compétences demandées par le marché du travail, mais toujours en adéquation avec nos valeurs fortes, telles que déclinées dans l'agenda Sénégal 2050. Pour les entreprises, votre rôle est crucial dans l'accompagnement de nos jeunes à travers des partenariats forts, des stages et des opportunités d'embauche. Pour les partenaires techniques et financiers, votre expertise, votre présence et vos ressources sont des catalyseurs indispensables pour soutenir notre vision. Je vous invite donc tous à collaborer activement et à partager vos expériences et recommandations pour bâtir ensemble, harmonieusement et de façon synergique, un système éducatif centré, performant, endogène, redevable et durable. Mesdames et messieurs, en clôturant mes propos,
Je voudrais insister sur le fait que cette table ronde n'est pas une fin en soi, mais le début d'un dialogue renouvelé avec toutes les parties prenantes. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. Le gouvernement du Sénégal a l'ambition de transformer l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de notre pays en un véritable levier pour l'emploi, le développement économique et l'épanouissement de notre jeunesse. La Banque mondiale est un partenaire de premier plan dans ce combat. Elle compte accompagner le gouvernement dans cette dynamique par des financements ciblés sur certains projets. En retour, les résultats attendus sont que tous les étudiants diplômés de l'enseignement supérieur puissent trouver du travail après leur formation. Selon Keiko Miwa, directrice des opérations de la Banque mondiale, cette démarche correspond aux objectifs du projet Espoir Jeune initié par sa structure. Au Sénégal, l'engagement de la Banque mondiale pour un enseignement supérieur en adéquation avec les enjeux d'employabilité s'est concrétisé à travers l'Institut supérieur d'études professionnelles, ISEP, de Thiès, qui offre une formation de haute qualité axée sur les compétences numériques et les besoins du marché du travail. Ces résultats nous ont incité avec le gouvernement du Sénégal à élargir notre action à travers le projet Espoir Jeune, doté d'une enveloppe de 2,7 millions de dollars cofinancée avec l'AFD. En s'inspirant du modèle de l'ISEP de Thiès, ce financement permettra de créer 8 nouveaux établissements similaires dans des régions prioritaires. Cette vision ambitieuse s'aligne parfaitement dans l'agenda Sénégal 2050 qui vise à établir 8 pôles de développement à travers le pays. Cette convergence potentielle entre le mariage territorial des ISEP et le futur pôle économique offre une solution prometteuse pour équilibrer les opportunités professionnelles jusqu'ici concentrées à Dakar. Les résultats clés attendus de cette initiative sont 1. Le renforcement du lien entre les établissements d'enseignement supérieur, les ministères de tutelle et le marché de l'emploi. 2. Le renforcement des capacités des universités. 3. L'approfondissement des liens entre l'université et l'industrie. L'employabilité des jeunes est une demande sociale. Pour y remédier, le ministère de l'Enseignement supérieur et la Banque mondiale sont à pied d'œuvre pour que les étudiants puissent bénéficier des stages et des contrats d'embauche juste après la formation grâce au digital. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.